Aujourd'hui à Paris, il neige et c'est le mood parfait pour se faire un petit instant nostalgie. Parce que pour comprendre la parfumerie d'après, il faut connaître également celle d'avant. On se plonge aujourd'hui dans l'œuvre du fameux Pierre Bourdon. Pierre Bourdon, c'est Green Irish Tweed de chez Creed, c'est Chypre Palatin de chez MDCI, et c'est aussi ce chef-d'œuvre sorti chez Yves Saint Laurent en 1981, Kouros. Comme presque tous les parfums sortis dans les années 80, Kouros a souffert de nombreuses reformulations. Aujourd'hui, on a le plaisir d'ouvrir une bouteille de 2012. Si la direction artistique de la pochette de l'époque est discutable, l'emballage, lui, est absolument iconique. Et encore plus iconique que l'emballage, découvrons ensemble cette merveilleuse bouteille de Kouros, édition 2012. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà de là, ça c'est incroyable, ça sent incroyablement bon. Je vous laisse regarder, vous avez l'écriture Kouros, Yves Saint Laurent, en haut ce pressoir marqué du logo Yves Saint Laurent. Bon, maintenant que c'est déballé, pourquoi Kouros est génial ? Parce que d'abord, Kouros incarne un contraste. Kouros, c'est une ouverture florale presque savonneuse, couplée à une base animale, faite d'un miel sali sombre et une note de civette qui était très populaire dans les années 80. Si Kouros est considéré comme faisant partie de la famille des aromatiques fougères avec son coriandre en note de tête, son ouverture florale et sa base ambrée, cuirée, animalique en font tout d'un jus absolument addictif. Très loin des propositions sucrées et proprettes actuelles, Kouros c'est une vraie ode à la masculinité. C'est un pur jus années 80 et c'est une vraie balise d'une époque. Kouros c'est une proposition que chaque passionné de parfum doit humer. C'est un vrai classique sur 20, parfait pour la période automnale ou les soirées printanières. Abonnez-vous.